Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans les Royaumes de Kia. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va partir sur l'édition Super Slam, qui est une édition donc pour Flesh and Blood, c'est la toute nouvelle édition. On a un peu fait le tour avec les pré-releases, on a fait un peu le tour déjà avec un gros tournoi qui s'est déroulé à Paris par équipe de 3, donc on va pouvoir voir maintenant toutes les cartes une à une et voir un peu ce que ça peut donner. Donc on va regarder ça tous ensemble et je vous donnerai mon avis plus ou moins sur le set. Ce que j'en ai pensé, là j'ai déjà drafté 2 fois le set, j'ai déjà rajouté les cartes spécifiques pour mes decks que je joue, donc voilà, j'ai déjà un petit avis sur le set. Donc on commence par voir un peu, donc je passerai vite évidemment sur les communes et les Unco, on va plus s'attarder sur les majestiques et plus hautes raretés. On va regarder déjà la première carte qui est, on va dire, la carte qui fait le plus parler d'elle. Donc c'est la fable. La fable de cette édition, c'est Authority of Ataya. Donc on voit que c'est une carte qui va pitcher bleu, donc pitcher 3, mais qui n'a pas de coût. Et oui, comme c'est une fable, généralement les fables vont souvent être des cartes qui ne servent qu'à pitcher, mais qui vont avoir un effet quand on va la pitcher. Ici, voilà, elle est légendaire, donc on ne peut l'avoir qu'une fois dans le deck, et elle dit que quand on pitch cette carte, les défenses réactions que votre adversaire va jouer va coûter 1 de pitch de plus. Donc, généralement, vous la pitchez en premier pour jouer votre première carte du tour, et pendant tout ce tour-ci, votre adversaire, s'il va vouloir jouer des défenses réactions, va devoir coûter 1 de plus. Que dire sur cette carte à part qu'elle est extrêmement puissante, surtout dans le contexte actuel avec les decks qui dominent pour l'instant que sont Florian et Verdance. Deux decks qui vont jouer énormément de cartes de réaction de défense. Voilà, donc pour moi je trouve que c'est une excellente carte. Voilà, je sais que beaucoup trouvent les fables beaucoup trop abusées. Je suis d'accord avec eux, évidemment. Maintenant, je ne suis pas non plus pour les bannir comme certains voudraient. Je pense qu'on peut jouer sans. Voilà. Mais si on arrive à se les payer ou à la trouver dans les boosters, à réussir à l'avoir, je pense que on peut jouer avec sans aucun souci. Voilà, c'est évidemment pas spécialement une course à l'armement. Bien sûr qu'un deck certains decks vont être meilleurs avec que sans, mais c'est pas pour ça qu'on est obligé de l'avoir pour jouer. Personnellement, je ne l'ai pas encore. J'aimerais l'avoir, mais je ne compte pas l'acheter, vu qu'effectivement, elle est quand même très chère. Mes decks fonctionnent très bien sans. Mais effectivement, si je peux l'avoir, je la rajouterai dans mon deck d'Orinthea, qui va rajouter quelque chose d'intéressant dans le deck, parce que le deck d'Orinthea, justement, ce qui se passe, c'est que toutes ces défenses-réactions rendent le deck pas viable pour l'instant. Et si je peux avoir justement cette petite aide qui permettrait de passer une assez grande, un assez bon tour tout en puissant embêter mon adversaire, moi je trouve que c'est un bon rajout pour mon deck. Voilà, alors effectivement, on peut se dire que c'est du pay to win. Malheureusement, c'est vrai dans ce cas-là, mais voilà, comme je le dis, on n'est pas obligé de jouer avec. Voilà, ça va rajouter une force, mais on n'y est pas. Je peux comprendre aussi le fait que beaucoup râlent du fait que ça soit une générique. Effectivement, générique dit qu'elle peut être jouée dans tous les decks. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis sur le set et particulièrement sur cette carte qui fait débat. Voilà, évidemment, nous sommes ouverts tous à la discussion tant qu'elle reste bien gentilhomme, s'il vous plaît. On va passer après à notre premier héros du set et à ces cartes qui lui sont propres, on va dire. On va passer à Tough Nut. Tough Nut, qui est la grosse brute toute gentille mais un peu bébête. Pourquoi? Parce que comme on peut le voir, elle n'a que 3 en intelligence. Donc c'est-à-dire qu'on ne va avoir que 3 cartes en main. Alors c'est effectivement un gros désavantage. Mais c'est un gros désavantage. Du coup, est-ce qu'on va avoir quelque chose qui va contrebalancer ça? Eh bien, on va avoir avec son effet qui dit qu'en instant, on peut l'engager pour pitcher le top card de votre deck. Si en plus c'est la carte qu'on a pitchée dans ce sens-là a 6 ou plus de force, la foule va vous acclamer. Donc, je vous ai déjà expliqué dans mes précédentes vidéos tout le système des 2 héros acclamés, donc face comme dans le catch, ou les 2 héros hués comme des heals, toujours dans le catch. Donc voilà, c'est un peu le thème, d'où le nom aussi Super Slam. Donc voilà. Et à chaque fois que la foule va vous adorer, vous applaudir, vous acclamer, vous allez créer un
token. C'est la grande force de Toughnut, hein. Franchement, pour l'instant, en tout cas de ce que j'ai vu en limité, donc j'espère qu'on va pouvoir ressentir ça aussi en construit et que ça va pouvoir faire quelque chose en construit, hein. Toughnut va être un héros hyper résistant. Donc on va souvent alors du coup le jouer à la défensive qui va justement pouvoir aller jusqu'à la fatigue et gagner dans ce sens-là parce que ça va être extrêmement dur de le blesser. 40 points de vie, chaque tour il va générer un nombre quand même assez important de token toughness, token endurance, qui va faire que même avec une carte de défense 2 ou défense 3, il va pouvoir bloquer des attaques à 8 ou 9, voire plus. Pour cela, évidemment, il faut arriver à mettre tout ensemble. Mais c'est quand même assez fort. On a le Toughnut à côté en jeune, hein, donc pour le Blitz. On va avoir ses bots. Alors ces bots, bon, je reviens quand même sur les équipements et après on se focalisera effectivement sur les majestiques, les spéciales et ainsi de suite. Sinon la vidéo sera évidemment trop longue, mais n'hésitez pas à aller sur Fabrari, Spoiler, Super Slam et vous avez toute la liste. Ces bots, voilà, c'est si vous contrôlez un Toughness et un Vigor token, cette bot va avoir plus 2, donc va pouvoir défendre à 3. Ce qui est vraiment pas mal du tout, hein. Alors il y a d'autres bots qui sont vraiment intéressantes pour Toughnut, c'est les bots qui sont dans l'Armory Deck Pléiade. Je vous fais référence à ma vidéo sur l'Armory Deck, n'hésitez pas à aller la voir, car les bots qui sont dedans, c'est des bots qui sont juste pour les Reverend, donc pour les acclamer, et franchement, elles peuvent très très bien aller avec ce brave Toughnut, hein. Savoir qu'ils ont la même taille de pied peut me dire que soit Toughnut a des petits pieds, soit Pléiade a des pieds de géant. Sa carte principale, on va dire, c'est évidemment cette majestique Good Natural Brutally, donc en jaune. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pitch 2, on la paye à 2. Quand cette carte défend, si vous n'avez pas de carte dans votre main, ce qui est possible, hein, puisqu'en 3 cartes, vous allez jouer une carte, pitcher une carte et mettre une carte en arsenal, par exemple, ou garder cette carte. Enfin, il y a toujours moyen d'y arriver. Elle va avoir plus 6 en défense et la foule va vous acclamer. Voilà. C'est assez difficile à mettre en place parce que comme je disais, c'est après votre tour, donc vous allez repiocher 3 cartes. Il va falloir bloquer avec, donc vous avez pu bloquer avec d'autres et puis lui bloquer la grosse attaque par exemple, hein. Mais le fait d'avoir plus 6 et la foule vous acclame, c'est vraiment pas mal du tout, hein. Et si jamais, pour 2, c'est une attaque à 6 quand même, mine de rien, ça reste une attaque à 6. Donc voilà. Je pense que c'est intéressant comme carte, toujours dans cette création de deck Toughnut pour justement être très défensif et pouvoir aller jusqu'à la fatigue. Voilà, je pense que c'est une façon de pouvoir jouer et le fait de nouveau que vous allez voir que beaucoup de cartes vont faire que la foule vous acclame pour toujours générer ces tokens. À côté, on va avoir une carte, les Jaws of Victory, qui sont assez fortes aussi, hein, parce que quand vous attaquez un héros, si vous avez moins de points de vie que le héros que vous attaquez, vous allez avoir la foule qui va vous acclamer, donc gagner un token Toughness. Et si vous avez été acclamé ce tour-ci, elle gagne Go Again. Et ce qui est assez rare pour les attaques de brut, d'avoir Go Again, surtout dans cette édition. Donc là, c'est vraiment excellent, parce que pour 2, vous attaquez pour 6. Si votre adversaire a plus de points de vie que vous, la foule va vous acclamer. Et si elle vous acclame, vous avez Go Again. Et c'est même pas obligé parce que vous allez pitcher grâce à l'effet de Toughnut. Vous allez pitcher, c'est une attaque à 6. La foule vous acclame, du coup votre sort va avoir Go Again aussi. Donc il y a même moyen de faire 2 attaques en une seule phase grâce à tout ça et sur Toughnut. Donc Toughnut, il y a moyen de faire des petits trucs avec que j'aime beaucoup. On va avoir aussi en super une carte qui dit The Wing to the Crow, donc pour 3 en bleu. Donc c'est une 6 qui attaque, défense 0. Ok. C'est pas top, hein, défense 0, effectivement, mais en instant, vous pouvez la défausser pour créer un toughness et un vigueur. Et ça, c'est extrêmement fort, hein. On l'a vu, avoir un toughness et un vigueur en même temps peut faire activer certaines capacités, comme par exemple celle des bots, puisque du coup, les bots vont pouvoir défendre à 3. Vous avez créé la toughness, vous avez créé le vigueur, vous défendez à 3. C'est vraiment excellent. Et surtout, pour le prochain tour, vous avez une vigueur. Vu que vous avez 3 cartes, c'est super important. Et pour le tour d'après, vous avez adverse, vous avez le toughness.
c'est de nouveau dans cette capacité à jouer le moins de cartes possible et à bien vous défendre, c'est vraiment excellentissime comme carte. On va avoir aussi une carte qu'on va avoir évidemment dans pour chaque héros, son propre charme. C'était d'ailleurs les 4 charmes sont les cartes Buy a Box. Donc quand vous achetez une display, vous recevez une de ces cartes en format alternatif super belle. Donc n'hésitez pas, si vous ne les avez pas eu quand vous avez acheté vos box, à aller demander au magasin où vous les avez achetés. Normalement, ils ont tout un paquet. Donc pour 0, vous allez choisir autant que vous voulez. Voilà. Soit vous détruisez un confident ou un might token. Évidemment, ça, c'est pour contrer les nouveaux héros en face. Évidemment. La foule vous acclame, et ça, c'est super important, on l'a vu. Et vous pouvez pitcher le top card de votre deck, et si c'est une carte qui a 6 ou plus en force, vous créez un Vigor Token. Donc de nouveau, le Vigor Token et le Toughness Token sont vraiment les cartes les plus importantes de ce deck. Et ici, on voit qu'on a une carte très facile à pouvoir créer ça. Alors attention quand même que c'est une carte qui ne peut pas bloquer, et on sait que ça peut être difficile et dangereux de mettre trop de cartes qui ne peuvent pas bloquer. On en a eu quelques-unes là, à défense 0, faut faire attention à ça. Et la dernière carte spécifique à ce brave Toughness, c'est Horlizer and Rim pour 2, et je l'ai eu dans mon pack pré-release en format Full Art Cold Foil. C'est une pépite, elle est magnifique. Donc si vous contrôlez un Toughness ou un Vigor Token, ici c'est où, elle va gagner plus en force, donc elle va avoir force 7. Et quand elle va toucher un héros, vous créez un Toughness et un Vigor Token. Donc de nouveau, excellente carte. Qu'est-ce que je pense de Toughnut, puisqu'on arrive à la fin de ces cartes spécifiques? Toughnut pour moi c'est un des héros que j'aime le plus. Niveau lore, il me fait bien rigoler. Et niveau, comment dire, deck building, je pense que ça va être le plus dur des 4 à deck builder. Mais je pense que ça va être aussi le plus satisfaisant si on y arrive. Je ne pense pas évidemment que ça va être un top méta. Je ne pense d'ailleurs qu'aucun des 4 héros ne sera top méta. Mais par contre, je pense que c'est un chouette deck pour votre armory, pour vous amuser, et surtout pour ceux qui aiment bien se creuser la tête pour créer des decks. Donc personnellement, moi j'aime beaucoup Toughnut. Je vais peut-être regarder pouvoir faire un deck, même si j'ai réservé mes cartes pour un ami qui va lui monter le deck, parce qu'il a évidemment pioché la Marvel lors de sa pré-release, et elle est magnifique. Donc voilà, on regardera peut-être à 2 pour faire le deck, parce que je pense que c'est un deck qui peut faire des choses et peut être très marrant à jouer, mais très difficile à construire. On va passer sur quelqu'un qui va être plus facile à construire, surtout grâce à son Armory Deck qui est vraiment très bien. Pléiade, la superstar. Donc Pléiade, on a vu déjà j'ai fait toute une vidéo sur elle, donc allez voir. Ce que je vais voir par contre, c'est les quelques petites cartes en plus qu'il y a ici, même si on les a vues. Donc allez voir la vidéo sur Pléiade. Je vais par contre bien répéter, le charme Pléiade est hyper important, puisque vous allez pouvoir revenir avec une aura, que vous allez pouvoir rejouer, que la foule va vous acclamer, donc vous allez avoir le token Confidence, si ma mémoire est bonne, le nom c'est Confidence, donc on ne peut bloquer vos attaques que par 2 cartes non-bloc, maximum 2 cartes non-bloc, donc si vous avez des cartes bloc vous pouvez faire plus, mais voilà, ça ne court pas non plus les rues les cartes bloc, sauf dans cette édition, donc voilà. N'hésitez pas, allez voir cette vidéo. Là, on va plutôt passer aux cartes qui sont très intéressantes parce que c'est des cartes qui sont revered. Donc des cartes aussi bien pour Pléiade que pour notre cher Toughnut. Et qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans? Déjà, on a Cross Go Wild pour la Majestic. Donc, pour 6, ça défend à 3. Ça coûte 3, c'est une jaune. Mais, si vous avez été acclamé ce tour-ci, cette carte coûte 3 de moins à jouer. Et donc, vous vous retrouvez avec une carte qui, pour 0, attaque pour 6. Et on a vu comme parfois c'est très simple avec ce brave Toughnut, comme Pléiade d'ailleurs, de se faire acclamer. Donc c'est une excellentissime carte. Voilà. N'hésitez pas, cette carte est vraiment très bonne. Et évidemment, je ne peux que vous convaincre de jouer les faces, les gentils. Évidemment, qui voudrait jouer des méchants? On va voir qu'il y a quand même des choses très bien avec les méchants. No Hero Standalone, donc cette carte-là, les héros ne se tiennent pas tout seuls, la preuve, le pauvre héros là, mais là, il vient
avec du renfort. Donc pour 3, ça attaque à 6, défense 0. Aïe aïe aïe. Mais, et là on va pouvoir voir une nouvelle capacité qu'il y a dans cette édition. Si vous pouvez, alors, lap, while this in any zone, if you control a toughness token, donc si cette carte est dans n'importe quelle zone et que vous contrôlez un token toughness, on a vu qu'avec Tough Nut, il y a moyen d'arriver facilement à avoir ces tokens-là. Hein, et cette carte va gagner plus 3 en défense, donc va avoir une défense de 3, et surtout embûche. Qu'est-ce que l'embûche? Eh bien l'embûche, je trouve que c'est une capacité vraiment excellentissime qui dit qu'on va pouvoir défendre avec cette carte, même si elle est dans l'arsenal. Et ça, c'est vraiment excellent pour faire des surprises à vos adversaires, c'est vraiment topissime. Et imaginez que c'est la première carte avec laquelle vous bloquez. Donc vous avez un token toughness, vous avez bloqué, et le token toughness va, si vous en aviez un autre au début de tour, il a craqué. Vous en avez un, vous défoncez avec 4. Et en plus, quand cette carte défend, vous avez clash. Et si vous gagnez, là, vaut mieux gagner, hein, parce que ce clash, il est vraiment, voilà, hein, c'est ce qui me fait un peu peur pour cette carte, mais si vous le gagnez, vous pouvez mettre moins 3 d'attaque et moins 3 en défense dans une carte qui attaque ou qui défend de cette chaîne Link. Évidemment, si par malheur vous perdez, c'est votre adversaire hein, qui va le winner choose. Donc votre adversaire va le faire sur vous. Donc voilà, c'est une excellente carte à utiliser avec précaution. Donc ça dépendra surtout de qui vous affrontez. N'hésitez pas à la remettre dans votre side. Si vous affronterez des gardiens, des autres brutes ou des choses comme ça peut être très dangereux. Hop, on va passer sur Good Clean Fight avec Jaime Lannister, hein, comme on peut voir. Donc pour 7, ça défend à 3 et ça coûte 3. Oula, je me suis trompé. Attendez, ça coûte 3, ça attaque à 7. Ça défend à 3. Et quand ça attaque un héros, les cartes non-équipement perdent et ne peuvent pas gagner d'ability. Ça, c'est super fort. C'est excellentissime. Ça, c'est une carte que vous mettez dans vos decks d'office. C'est trop bon, ça. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Escalade Order. Donc, pour 2... Alors, faites très attention, comme je vous ai expliqué avec Tough Nut, on voit plein de cartes rouges. C'est cool, hein? C'est cool qu'il y ait plein de cartes rouges. Mais qui dit plein de cartes rouges, dit que ça coûte cher, donc il va falloir avoir cette contrepartie en bleu. Hein. Donc attention quand vous allez créer votre deck. Et c'est là où j'explique que la difficulté de deck building de Tough Nut, voire de Pléiade, va être compliquée avec cette balance à trouver entre le bleu, les jaunes, parce que apparemment les Majestics seront jaunes, et les cartes bleues pour les pitchs. Surtout que les cartes bleues, il faut faire attention vu que ça va pitcher, mais ça n'aura pas souvent l'attaque 6, donc la foule ne va pas spécialement vous acclamer. Donc là, vous faudra vraiment faire attention à tout ça. Donc quand ça attaque, si vous contrôlez un Toughness Token, vous en créez 3 de plus. Pas besoin d'en dire plus, c'est super fort. Le vieux favori, quand cette attaque, si vous avez été, quand cette carte attaque, si vous avez été acclamé par la foule, vous créez un Toughness Token. Quand elle défend, si vous avez 6 ou plus de défense, vous pouvez mettre cette carte en dessous de votre deck à la fin de la chaîne, ce qui est bien, vu que notre stratégie va être surtout basée sur la défense et le fait de jouer la fatigue. Donc le fait d'avoir ces cartes qui reviennent, c'est excellemment fort. On va pouvoir voir, vous voyez, il y a des cartes bleues quand même, qui nous permettent pour 0 de détruire 3 My Tokens. Et vous créez un Toughness Token pour chaque token que vous avez détruit. Là, c'est vraiment très spécifique parce que ça va contrer évidemment Kaio qui est de l'autre côté. Pour l'instant, Kaio étant fort joué, à voir si cette carte peut être utile ou pas. Les combat kits, les disperses, tout ça, on a vu déjà dans l'Armory Deck Pléiade. Allez voir, c'est des cartes qui sont excellentes, des cartes qu'on va avoir besoin pour créer les decks, évidemment, ou des cartes qui vont avoir un aspect un peu de boost ou des bonnes choses contre les héros qui sont hués. Et on va commencer tout de suite avec celui qui, pour l'instant en tout cas, est joué. C'est Kaio, qui n'a toujours pas de deuxième bras.
Voilà. Donc vous commencez la game qu'avec une seule weapon zone, donc ça ne change pas, et c'est excellent qu'il n'ait pas changé ça. En instant, vous pouvez payer 4, vous l'engagez, et la action d'attaque que vous avez va avoir une force de 6 de base. À chaque fois que la foule va vous huer, vous allez créer un Vigor Token. Donc, Vigor Token, c'est un token qui se sacrifie au début de votre tour, et il vous donne un pitch gratuit. Donc, on va voir qu'il va y avoir beaucoup d'attaques pour Kaio avec des petits costs. Non, pas des petits costs, excuse-moi. Des petites forces. Et qui vont permettre, si vous les boostez, de pouvoir... Ah, regarde, ma force est de 6 de base. Bim, ça contraint les blocs de votre adversaire. Ou inversement, si votre adversaire met tout dessus, je ne vais pas la booster, il n'y a pas de souci, je boosterai une suivante. Très intéressant comme personnage. On voit qu'il a les mêmes bots plus ou moins que Tough Nut, dans le sens où si vous contrôlez un Might et un Vigor Token, elle va avoir plus 2 en défense, donc il va avoir 3 de défense. Mine de rien, pour une commune, je trouve ça quand même excellent. Alors il y a sûrement meilleur, évidemment, pour le... comment dire le compétitif assez dur, mais en attendant, si vous n'avez pas les sous spécialement pour vous acheter ces pièces d'équipement qui coûtent très cher, eh ben, mine de rien, cette commune fait le taf. Le fait de pouvoir bloquer une fois par partie à 3, voire si vous n'y arrivez pas les conditions, ça bloque quand même à 1, mine de rien, c'est pas mal. Alors, voyons voir un peu ces magistiques. Outside interférence. Interférence extérieure, on connaît les heals en catch, ils adorent faire ça. Qu'est-ce que ça fait? Donc, c'est pitch 3 pour un bleu, ça coûte 3, ça attaque à 6, mais en instant, vous pouvez la défausser, vous révélez une Reveal Action Attack carte de vos... from your inventory, donc de votre arsenal, et vous le mettez dans votre main. Ok, pas mal. Ça permet de récupérer. Ah, mon adversaire pète mon arsenal, c'est pas grave, hop, je défausse ça, hop, je la récupère. C'est pas mal. Surtout que vous avez souvent joué avec l'arsenal, je pense. Big Bully, donc pour 2, ça attaque à 4 en rouge. Donc quand le héros attaque, si vous avez plus de points de vie que votre adversaire, la foule va vous huer. Et si vous avez été hué, cette carte double sa force de base. Et on n'oublie pas, du coup, que Kaio peut booster sa force de base. Donc là déjà, si vous avez été boué, vous avez été hué, vous avez force 4 qui passe à force 8. Mais si vous augmentez la force à force de base 6, ça fait que vous attaquez à du 12. 12 pour 2, moi je trouve que c'est assez balèze. Le charme, que fait-il ce charme? Le cheater charme, le charme du tricheur. On peut voler un confident sur un toughness token, ce qui est très fort. La foule vous hue, ce qui est très fort. Et si if you control an attack with 6 or more d'attaque, vous faites 2 dégâts à target hero unless des discards de cartes. Ok. Donc si vous avez une attaque qui a au moins 6 de force, soit vous faites 2 dégâts à un héros, soit il discarte une carte. S'il ne veut pas prendre les 2 dégâts. Mine de rien, c'est fort, surtout vers la fin de partie. Alors, Steel Victory. Donc, voleur de victoire, quand cette carte défend, vous volez un aura token de héros qui attaque. Vous gagnez le contrôle. Alors ça, c'est très fort contre Pléiade, ou contre l'Ayat qu'on va voir tout de suite. Maintenant, voilà, ça va dépendre de votre adversaire. Ça peut être pas mal, mais ça va dépendre de vos adversaires. Offensif Beabor pour 0, ça attaque à 2. N'oubliez pas, ça peut se transformer en 6. Ça défend à 3. Si vous contrôlez un Might ou un Vigor Token, elle a plus 1 en force, donc soit 3, soit 7. Et quand vous touchez un héros, vous créez un Might et un Vigor Token. On voit que les cartes sont assez parallèles. Donc on a la carte qui fait la même chose côté gentil, côté méchant. Et après, vous allez pouvoir évidemment choisir un peu vos cartes que vous aimez bien. Mais c'est bien qu'ils restent dans une... voilà, ils ne mettent pas quelqu'un plus fort que d'autres. Je trouve ça intéressant. Même si Kaio a pour l'instant l'énorme avantage d'être joué, voilà, ça reste quand même bien. On va passer à l'Ayat. Alors l'Ayat, c'est personnellement celui qui m'attire le moins. Maintenant, c'est un personnage qui, je pense, est aussi extrêmement dur à builder et à jouer. L'Ayat Goldman, le vil savant, donc en fait, lui, il a 5 en intelligence. 5 en intelligence, vous piochez 5 cartes. C'est énorme.
je le sais, je joue prisme avec la bibliothèque, quand ça arrive, ça donne un avantage énormissime. Mais pour compenser ça, eh ben, lui, la force et la défense de toutes les cartes qu'il contrôle vont être divisées par 2, arrondi au supérieur. Donc par exemple, 5 deviendra 3. En instant, il peut payer 2, l'engager, la full value UE, et toutes ces action cards qui vont défendre vont avoir plus 1 en défense. Donc généralement, ça va revenir du coup à 3, ce qui revient que ça, il va enlever son malus. Et si chaque fois que la crone, donc la full va vous huer, vous allez créer un My Token qui va pouvoir l'aider par rapport à sa diminution de force de base. Donc voilà, l'Ayat Goldman, le vil savant, il va avoir quoi? Il va avoir son petit aussi, pour lui, son petit équipement qui va lui faire 3 de défense si on arrive à avoir un confidence et un My Token. Pourquoi un confidence? Parce que c'est un gardien. Donc on va voir un peu ses cartes bien spécifiques à lui. Leave them handing pour 3. Suspense, donc on voit qu'il va avoir des auras de gardien, donc il va avoir un petit peu comme on a vu dans l'Armory Deck de Pléiade. Donc quand ça rentre en jeu, ça intimidate un héros. Intimidate, c'est super fort. Vous allez bannir sans regarder une des cartes de votre adversaire, au hasard, et il pourra la récupérer qu'à la fin de son tour. Donc quand vous allez attaquer et tout, c'est super fort. Ou quand c'est en instant, c'est même pendant son tour. Imaginez, vous jouez contre, je ne sais pas moi, par exemple, Tough Nut. Il a 3 cartes en main, il en pitch une, vous allez faire instant, bim, j'enlève ta dernière carte parce que tu joues une carte, mais bim, moi j'enlève ta dernière carte. Et qu'est-ce qu'il peut faire? Tout son plan tombe à l'eau, ou même le faire avant. Hop, j'active la capacité de Tough Nut pour pitcher la première carte, tu fais OK, réaction, bim, je baisse cette aura, je t'enlève une carte en main. En plus si c'est la bonne, c'est nickel. Et si c'était pas tout, cette carte dit que quand elle va quitter l'arena, puisqu'elle va arriver avec 2 compteurs, et une fois qu'il n'y a plus de compteurs, elle va pouvoir quitter l'arena, votre prochaine attaque a plus 4 en force. Et ça c'est très fort, vu que vous diminuez vos forces. Vous donnez plus 4, c'est très fort. 2 step ahead, donc, au début de votre tour, vous détruisez cette aura et vous créez un confidence et 3 My Tokens. C'est tellement fort! C'est très fort. L'Ayat Charm, alors lui, il va voler aussi un Toughness ou un Vigor Token. La foule va vous huer. Et Target Hero lose and can get abilities this action phase unless des discards de cartes. Et ça, c'est une horreur pour Prism. Oh, je déteste ça. Je déteste cette carte. Contre ma prisme, ça va être une horreur. Dans les deux cas, je suis mal. Donc c'est pas bon pour moi. On va avoir aussi la vérité, Truth or Trickery, la vérité ou une farce, un peu comme à Halloween, une farce ou une blague, trick and trick. When is defend, donc quand ça défend, vous pouvez regarder la top carte de votre deck et choisir une couleur. Si vous le faites, le Tarking Hero, attendez, guess if that card is the chosen color, then they look it and they've guessed wrong, they discard the card. Ok. La héros attaquant en fait va devoir dire de quelle couleur. Et si cette carte, s'il a tort, en fait, il va devoir défausser une carte. Ok. Ça joue un peu, mais ça peut être marrant. Et on va avoir Spin Obscenity. Donc si vous contrôlez un confidence ou un My Token, cette carte va avoir plus 1 en force. Donc là, par exemple, elle va passer à 2 avec la règle de l'Ayat. Elle va passer à 3. Et si ça touche un héros, vous créez un confidence et un My Token. Les attaques vont être un peu plus difficiles, mais ça peut être intéressant comme tactique aussi. On va avoir les rival actions. Donc dans les rival actions, on va avoir Bully Tactique. Pour 0, attaque à 3, défend à 3. Quand c'est à 6, quand cette carte attaque un héros, excusez-moi, vous pouvez payer jusqu'à 3 et vous intimider à chaque fois. Et ça, c'est tellement fort. C'est tellement fort. Pour 3, en fait, c'est ça. En fait, c'est ça que vous devez contrer. Pour 3, vous attaquez à 3 et vous intimidez 3. Et c'est très fort, en fait. Fixe de match, surtout le tour où vous avez vos auras qui arrivent et qui font des plus.
Vous transformez la force aussi, parce que ça on peut l'utiliser, bulle tactique, vous pouvez l'utiliser aussi avec Kaio, donc vous transformez au lieu des 3, bim, vous transformez la force en 6 par exemple. Ça peut être pas mal. C'est pas facile à jouer, les rivals, c'est pas facile à jouer. Je pense que les Reverets vont être un peu plus, pas simples à jouer, mais comment dire, moins peut-être casse-tête. Je crois que les Reverets vont être plus casse-tête dans la construction de deck, et les rivals vont être beaucoup casse-tête dans la façon de jouer. Même si on va se casser aussi la tête quand on crie. Hein. Donc, ouais. Donc, quand cette carte attaque, vous cherchez dans votre deck une carte et vous le shufflez et vous mettez au-dessus. Quand cette carte défend, vous pouvez clash avec le défenseur héros et si vous le gagnant va créer un My Token. Ok. Ok. On va avoir Battered, Beaten and Broken. Le pauvre au milieu là, il est en train de se faire exploser. Pour 0, ça attaque à 1. Quand cette attaque attaque un héros, vous l'intimidez. Et si vous contrôlez 3 auras ou plus, elle va avoir plus 3. Et si ça touche un héros, vous pouvez détruire la carte intimidée. Et ça, c'est extrêmement fort. De pouvoir détruire la carte qu'on a intimidée, c'est extrêmement fort. Et vous remarquez qu'avec 2 attaques à 0, c'est quand même très fort. Parce que vous pouvez faire bully tactique, intimider 3. Vous attaquez avec celle-là, elle intimide 1. Donc là, le gars, il a 4 cartes en main, il peut plus défendre. À part avec son équipement. Et encore, il y en a qui ont des équipements qui ne défendent pas. Vous pouvez plus défendre. Et vous pouvez détruire une carte intimidée. Ça, c'est une combo très très forte. Escalade violence, hein. Donc quand cette carte attaque, si vous contrôlez un My Token, vous en créez 3 de plus. Extrêmement puissant pour votre prochain tour. Gang of Robbery pour 0. Donc quand ça attaque un héros, vous pouvez voler une aura token. Et si vous contrôlez 3 aura token ou plus, elle a plus 3. Mais vous voyez, c'est des cartes qu'on se dit 1 en force, oui, mais voilà, ça veut dire que ça annule l'effet néfaste de ce brave petit Layat, et ça peut se transformer en 6 en force, puisqu'en plus c'est des attaques à 0, quoi. En 6 en force pour Kaio. Et ça, je trouve ça extrêmement chouette. Teardown de Adolf. Alors pour 3, ça attaque à 7. Si elle attaque un Réveillé Héros, vous l'intimidez. Et si elle touche un Réveillé Héros, il discarte une carte. Donc ça, évidemment, voilà, ça c'est des cartes spécifiques, on va dire, pour le limiter. Ou si jamais tout se met en place et que, waouh, mon Dieu, on va pouvoir jouer tout. Voilà, ça c'est un peu... Voilà. Je vais vous montrer quelques autres petites cartes ainsi par là. N'hésitez pas à les voir, hein. J'essaie de faire ça pour que la vidéo ne dure pas non plus 10 ans. Celui-ci, j'aime assez bien. Pour 3, votre prochaine attaque, ce tour-ci, a plus 5 et vous intimidez. Donc, on prend une main avec une bleue, Sadistic Skull, Bully et l'autre carte en plus. Vous allez intimider 5 fois. Donc là, vous pouvez être sûr qu'il n'y a pas de carte. Et vous allez tellement faire mal avec vos attaques, avec le plus 5. Il y a moyen de faire des choses tellement, tellement chouettes. Ça me donne presque envie de monter un petit Layat ou un petit Kaio aussi, hein. Rien qu'à voir ça. Alors, il y a toute une série de cartes aussi qui vont vous permettre d'avoir, voilà, par exemple, ici, Cruelle Ambition, ça déjà, vous le mettez 3 fois dans votre deck, sûr et certain. Vous, pour 0, créez 3 My Token, Go Again. Pour le prochain tour, vous préparez votre tour là, où vous cassez tout, c'est trop fort. On va avoir une légendaire aussi, hein. On n'a pas vu l'autre légendaire, elle n'était pas plus haut. Est-ce que j'ai loupé l'autre légendaire? Dites-moi. Enfin, vous ne savez pas me dire ici, mais par exemple ici, ça aussi, hein. Ça, dans le deck Tough Nut, mettez, hein, les amis, 3 cartes Totness directement, c'est trop, 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 trop fort. En plus, je trouve que la carte, elle est pas mal. Un grand monsieur comme ça, costaud. Alors, est-ce que j'avais loupé la légendaire ou pas du tout? Ben non, j'ai pas loupé la légendaire. Ok, bon, on va regarder d'abord la légendaire ici pour les brutes du coup. Que j'ai, personnellement, je la trouve superbe. Gauntlet of Tyrannical Rex. En action, donc ça défend 2. En action, pour un pitch, vous l'engagez. Votre prochaine attaque ce tour-ci va gagner plus 1. Et vous ne l'activez uniquement si vous avez une carte qui a 6 ou plus de pitch zone go again.
Temper, ce qui est pas mal, ça veut dire qu'elle va pouvoir défendre 2 fois avant de mourir. C'est pas mal. Alors, je pense que l'autre est meilleure, hein, celle des... pour les gardiens, mais c'est déjà pas mal, et c'est une chouette légendaire. On va avoir, maintenant on va arriver dans les cartes brutes, et les... donc qui peuvent aller aux 2 brutes. Enfin, il y a plusieurs caillots, mais ça compte pas. Mais il y a surtout mon brave et cher Reinhardt qui va bientôt avoir son Armory Deck. Évidemment, je le prendrai. Je vous ferai une vidéo parce que Reinhardt, c'est ma toute première Marvel que j'ai ouverte et j'adore ce gars. Voilà. On va avoir Reckless Stampede pour 2. Ça attaque à 7. Quand cette carte défend, alors ça défend à 0. Ok. Vous clashez avec le Defending Hero. Le mineur fait un dégât à l'autre héros. Et each héros peut mettre la carte révélée dans le bottom de son deck. Ok. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Show of Strength pour 2, ça attaque à 8. Et elle a moins en force pour chaque carte avec 6 ou plus qui vont défendre. Donc ça, contre certaines match-up, c'est ultra puissant. Vous mettez 8 dans la tronche à un ninja pour 2. Contre d'autres, ça va être un peu plus compliqué. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tac, tac, tac. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, quand vous attaquez... Alors, si ça attaque une brute héros, elle a plus d'en-force. Si vous... Ouais, c'est spécifiquement contre les héros, ça c'est spécifiquement contre les gardiens. Alors, elle, en limité, c'est très dangereux de la prendre. Hein, parce que je me suis retrouvé... C'est vrai que pour 2, ça attaque à 6, c'est bien. Les cartes qui défendent ne peuvent pas gagner de force. C'est extrêmement bien dans limité, surtout avec les top next tokens et tout ça. Par contre, ça défend à 0. Et si vous avez que ça en main, vous prenez une de ces baffes. C'est pas ce qu'il y a de meilleur. Hein. Hop, donc ça c'est les communes. Je vous laisserai lire les communes, évidemment. On va passer chez les gardiens avec la légendaire. Iron Fist Revelation, qui défend un 2 avec Temper. Un peu plus ou moins la même chose. Hein. Mais quand ça défend, vous pouvez tourner... You may turn a face down card with Crush in your arsenal face up. Donc vous pouvez mettre une carte qui était face cachée avec Crush de votre arsenal face up et du coup vous allez un +1 en force compteur dessus. Ok. Je ne sais pas du tout c'est quoi Crush, hein, par contre, je suis désolé, je ne suis pas du tout un joueur gardien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que c'est la règle Crush. À mon avis, je dois la connaître en français, mais là, je ne la connais pas. Donc, n'hésitez pas à me le dire. Ah, si. Je pense que c'est... si vous faites au moins 4 dégâts sur le héros défenseur, ça fait un effet en plus. Donc, si c'est ça, c'est extrêmement puissant. Et je pense que ça va être ça. Mais on va avoir une autre règle ici. Regardez. C'est si... donc, par exemple, ici, pour 0, vous attaquez à 3... Alors, si sa force est plus grande que sa base, elle va avoir +1. Et la règle Tower, si sa force est de 13 ou plus, elle gagne si elle touche un héros. Les cartes que le héros possède hein, ne peuvent pas gagner Go Again au prochain tour. On va en avoir plusieurs comme ça. Avec cette nouvelle règle Tower. Je vais essayer de voir s'il y a des règles Crush quelque part pour voir si j'avais raison. Excellente carte aussi, on a celle-ci qui se joue d'office de l'arsenal. Et quand ça attaque de l'arsenal, ça attaque pour du 8. Et même en bleu, c'est intéressant parce que la bleue attaque pour du 6. Donc même la bleue peut être intéressante. Alors est-ce que c'est intéressant en construit? Je ne suis pas sûr. Mais voilà. On a vu plus ou moins les meilleures cartes. On les voit ici. Les meilleures cartes dans l'Armory Deck de Pléiades. Hein. Donc n'hésitez pas, je l'ai dit, à revoir la vidéo. On va avoir aussi les cartes génériques avec... l'excellente carte Overcrown, hein, qui est une des cartes les plus chères du set. En tout cas, des cartes normales, hein, j'ai envie de dire. En majestique, pour 0, elle a Ambush, donc on peut défendre depuis l'arsenal. Et quand cette carte attaque ou défend, elle a +1 en force et +1 en défense pour chaque aura qui a un nom différent sur le champ de bataille, sur l'arène. C'est pas mal, mais de nouveau, soit ça va être très fort dans votre deck spécifique si vous jouez des auras, soit dans certains match-up, mais malheureusement pas tous. J'aime bien cette carte aussi, même si elle ne elle casse pas des briques, hein, mais voilà, le fait de pouvoir, pour 1, voire 2, attaquer à 5 ou à 6, je trouve ça pas mal. Ça peut même rentrer dans certains decks ninja, par exemple, des choses comme ça, hein, pour faire en dernière attaque. Ça coûte pas cher, ça fait beaucoup de dégâts, ça peut surprendre. Voilà. On va arriver maintenant au
carte qu'on attendait tous, hein, évidemment, c'est les Expression Spot. Donc les cartes qui sont pas de cette extension, mais qui vont booster des héros d'autres extensions. Donc on va avoir une légendaire, la légendaire Fleet Knife, on la présente plus. Hein, on la voit dans tous les decks assassins, dans tous les decks ninja, mais ils l'ont réédité, et ça c'est bien parce que son prix a fait que baisser, et du coup ça en fait un équipement utile, voire même indispensable, à un prix bien réduit. On peut pas parler de la même chose de la carte assassin qui est vraiment pas terriblissime. Voilà, hein, d'avis de différents joueurs assassins, c'est pas vraiment la carte qu'on attendait. On va avoir toute la série d'armures pour Olympia, qui ne sont que pour Olympia, voilà, qui font qu'en fait, qui comptent comme un gold, et elles sont en Marvel. J'ai eu d'ailleurs sur la chaîne, hein, vous avez vu dans l'ouverture de la vidéo, les gantelets, hein, en Marvel que j'ai évidemment empressé d'échanger à un ami qui joue Olympia, et on va essayer de lui avoir tous les différentes parties en Marvel. Je vais parler un peu de la carte pour Madori, hein, Beat of the Iron Sun. Pour 0, déjà c'est une 0 et c'est une bleue. Déjà ça, rien que ça, c'est pépite. Vous choisissez X plus 1. X étant le nombre de plus 1 que vous avez sur la Dawnblade qui attaque. Puisque c'est une attaque-réaction. Ce qui est déjà intéressant, c'est que c'est X plus 1. Ça veut dire que même si vous n'en avez pas, ben, vous pouvez faire quand même choisir un des trucs. Évidemment, si vous en avez plus, vous pouvez choisir plein, et là, c'est vraiment l'apothéose. Voilà, par exemple que la Dawnblade Attack gagne plus 1. La Dawnblade Attack gagne Go Again. Les cartes qui défendent la Dawnblade ne peuvent pas gagner de défense. Et Dieu merci, comme c'est bon ça. Et les dommages ne peuvent pas être prévenus. Cette carte est un bonheur. C'est une pépite. Alors je ne dis pas que ça va remettre Dorinthea sur le devant de la scène. Pas du tout. Mais s'il vous plaît, c'était une carte qu'il lui fallait continuer dans ce sens-là. S'il vous plaît, remettez un peu, voilà, de guerrier en avant. Surtout Dorinthea. Je ne dis pas ça parce que je joue Dorinthea, évidemment. Une autre carte qui remet un guerrier en avant et qui est excellentissime, c'est Blood Follows Blade. Pour 0, donc c'est une réaction d'attaque, c'est Kasai spécialisation. L'arme, l'attaque d'épée ciblée, gagne Go Again, et si ça touche, vous créez un Cintari Sword. Je ne suis pas du tout connaisseur de Kasai, mais j'ai un ami qui joue Kasai depuis quand même le début, et il m'a dit que cette carte-là va faire que Kasai va remettre sur le devant de la scène. Et on peut le voir dans certaines vidéos de youtubeurs qui mettent des classements justement pour les cartes et tout, et effectivement, Kasai se met bien en avant. Donc, est-ce que ça va permettre de sauver Kasai? Oui. Est-ce que ça va permettre que Kasai soit en haut du panier? Je ne sais pas, je ne m'y connais pas assez. L'Adaptive Alpha Mode, c'est une réédition. Par contre, le Backspin Trust, pour ma petite Puffin, effectivement, c'est excellent. Pourquoi? Parce que pour 0, ça attaque à 4, donc déjà rien que ça, c'est bon. Mais une fois par tour en instant, je vais pouvoir dégager un cog, et ça change parce que souvent on engage les cogs. Et là, il faut le dégager pour qu'il y ait plus 1 ou go again. Donc vous attaquez avec, pour 0, un vaisseau qui fait pour 0 attaque à 4. Vous engagez une fois par tour un rouage pour qu'il ait go again. Après, vous faites backspin, de nouveau à 4, vous dégagez le rouage pour qu'elle ait go again, et ainsi de suite. Et ça, c'est excellent. C'est une carte qui va aider Puffin. Alors, de nouveau, ça ne va pas mettre Puffin en haut du panier, à mon grand regret, mais ça va donner vraiment un très très bon boost à Puffin. On va avoir Hit de Gaz pour Max. Malheureusement, j'aime bien Max. J'avais acheté l'Armory Deck, et on avait fait une vidéo là-dessus. Max restera toujours Max, hein. La réédition de New Horizon, donc pour bien aider les Rangers, malheureusement, il leur faut plus que ça pour les Rangers, hein. La perte d'Azalea, la perte de certaines cartes avec le ban qu'il y a eu pour Marlene, malheureusement, il leur faut plus que la réédition de New Horizon pour aller bien. Et encore plus que cette carte-là. Alors cette carte-là, c'est la carte de side par excellence. C'est une très bonne flèche, surtout contre les Runeblade et les Wizards. Alors, oui, pour l'instant, la méta est dominée par un Runeblade et un Wizard. Ok. Mais est-ce que ça suffit? Je pense pas. Malheureusement, je pense pas. Alors, on va encore aider les Rangers pour Riptide, avec le super token que j'ai eu la chance d'avoir lors d'une draft. Oui,
De nouveau, ça va pas aider malheureusement, on peut voir le token, hein. C'est bien, mais ça n'aide pas assez. Il faut vraiment un gros boost pour les Rangers, s'il vous plaît. Et pourtant, c'est une classe que je ne joue pas, que je ne pense pas jouer, mais je pense qu'il serait intéressant de l'avoir. On va avoir évidemment des petites rééditions. Et quelle petite réédition avec Feeling the Crow Plunder. Voilà. C'est bien parce que c'est des cartes qui coûtent cher et qui sont importantes dans les deux decks du top format. Donc Florian et Verdance. En parlant de Verdance, elle était déjà tellement forte. Pourquoi, les amis, pourquoi lui donner une carte comme ça, encore en plus? Pour 3, vous faites 6 dégâts d'arcane. Et en instant, vous pouvez la discarder et discarder une Earth card pour prévenir les 6 dégâts d'arcane d'une source. C'est trop fort, les amis. C'est beaucoup trop fort. Et en plus, la carte est géniale. Enfin, voilà, moi je trouve que le design est superbe. Voilà. Verdance, j'aime beaucoup Verdance, mais le deck devient trop fort, les amis. Heureusement, l'année va passer, elle va reprendre des points Living Legend normal. J'espère qu'elle va monter parce qu'elle est trop basse. On va avoir Angelic Aten, ma petite préférée, évidemment, ma prisme. Pour 0, vous réveillez un figment. Et vous mettez cette carte dans la soul. Go again. En instant. Ah non, c'est pas un instant, c'est une action. Mais c'est tellement fort. Mais c'est tellement fort. C'est. Alors, je me modère. C'est pas non plus ultra cheaté. Mais ça nous permet de pouvoir réveiller un deuxième manche pendant notre tour et ne pas être à chaque fois bloqué niveau mana. En plus, ça rajoute une carte dans la sol, donc c'est vraiment intéressant. Ça peut nous permettre d'avoir des départs un peu plus explosifs aussi, et de pouvoir, je pense, avoir un peu plus de stabilisé dans Prism. Je n'ai pas encore testé, mais j'ai hâte de tester maintenant que j'ai mes 3. Une petite carte pour booster notre ami Boltin. On va avoir, alors, parlons-en. Vous bannissez des cartes pour rendre Greavy moins fort. Ce que je peux comprendre, Greavy était très fort. Mais après, vous dites, on lui mettrait pas encore un petit bonus en plus quand même, et vous lui donnez un allié qui, en instant, vous défaussez une carte avec Watery Grave. Oh, c'est trop fort. C'est ce qu'on veut faire en jouant en Greavy. Et vous dites que les effets contrôlés par votre adversaire ne sont pas actifs quand leur attaque touche. C'est trop fort, les amis. Je m'excuse, mais là, c'est... Oh, regardez Greavy, on le punit. Oh, méchant Greavy, méchant. Tiens, t'as bien joué, prends. Méchant Greavy, oh non. Les amis, c'est pas possible ça. C'est trop fort cette carte. Et en attendant, Marlene, elle reçoit quoi? Marlene, elle reçoit la pêche du jour. Oh, pour 0, votre prochaine attaque de flèche va avoir plus de... Et si vous devez faire un trigger, ce tour-ci, eh ben, vous le doublez. Waouh. Ben, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas quoi dire. Hein. Catch of the Day, ça a l'air pas mal, mais comparé à Gallo, les amis. Painful Passage pour Shadow Runeblade, je ne m'y connais pas assez. Maintenant, je demanderai à un de mes amis qui joue Vincent depuis longtemps, donc voir si ça lui plaît ou pas. On va avoir le Warmonger Diplomatie qui a été réédité. Très bonne idée parce que, ben, mine de rien, il commence à être cher. Donc, et c'est très fort. Très bien. Le Snag, la même chose. Ça fait du bien d'avoir réédité ça. C'était une carte qu'on avait du mal à trouver. Donc c'est bien pour les nouveaux joueurs, c'est très bien. Et on va avoir évidemment toutes les petites cartes de l'Armory Deck Pléiade avec les bots. Mais justement, on va revoir les bots. On va revoir les bots que je disais que ça va très bien dans Tough Nut. Parce que c'est une révérée d'équipement. Donc on peut la jouer avec Tough Nut. Hein. Il aura l'air magnifique. J'espère juste que c'est sa pointure. Et quand cette carte défend, déjà elle défend à 2, vous pouvez payer jusqu'à 3 pour créer autant de Toughness tokens pour le tour suivant. Et ça, c'est extrêmement fort. C'est très fort. Mettez des bots de roqueuse à Toughnut. Et les différents tokens qu'on va jouer ce tour-ci avec le Cintari qui a quand même super bien la classe. Personnellement, je trouve qu'il est vachement classe. Voilà les amis.
On a fait le tour de cette édition. Dites-moi en commentaire si Super Slam vous a convaincu, vous laisse un bon goût, pour vous c'est pas la meilleure des éditions. Est-ce que vous avez envie de jouer un de ces héros ou pas? Est-ce que ça a boosté un de vos héros ou au contraire l'a fait sombrer dans les limbes? Voilà. En tout cas, n'oubliez surtout pas, amusez-vous, c'est un jeu. C'est pas grave si on n'a pas toutes les cartes super chères et tout. N'hésitez pas à demander là où vous allez jouer de vous prêter des cartes parfois pour faire les armory decks et pour faire les armories, les tournois armory. C'est voilà, amusez-vous, c'est un jeu. Je vous dis à bientôt. Et voilà, on se retrouve dimanche avec une vidéo, mais je ne sais pas encore sur quoi. Ça dépendra si j'ai eu mes PRB 02. Je vous ferai évidemment une ouverture One Piece de la nouvelle édition. Sinon, j'aurais fait un showdown à JV samedi. Et dimanche au Sot Game d'Anden, si je rentre assez tôt et que j'ai pas eu mes PRB, peut-être que je vous ferai une petite vidéo récapitulative de ces tournois. Voilà les amis. Et sur ce, amusez-vous.